Tenez madame, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Vous n'avez pas eu l'autre? Merci. Tenez, celui-là il est à vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Celui-là il est à vous, bonne journée. Tenez, vous n'avez pas eu le vote, tout le monde a droit à... Qu'est-ce qu'ils font comme bruit, hein? Ça va, merci. Voilà, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, vous allez bien? Ça va, vous avez mal? Non, ça fait mal? Des douleurs à la jambe. Ah, bon, vous savez, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter de toute façon, parce qu'on va tous mourir. Et après, vous y avez déjà pensé? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer après une fois qu'on va mourir? Vous y avez déjà pensé? Jamais? Oh, je m'en fous. Ah, et pourtant, c'est important, parce qu'on y passe tous. J'y pense pas. Ça. Et imaginez, regardez, il y a des gens qui jouent au loto, il y a une chance sur 10 millions de gagner. On est d'accord? Moi, j'ai jamais gagné. Eh ben moi non plus, j'ai jamais joué. Mais imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce soit vrai, qu'il y ait quelque chose. Ça vaut la peine au moins de l'écouter, non? C'est une valorie, ça. Ouais, quand même. Vous croyez? Je sais pas si c'est pas truqué, tout ça. Ah, le loto, oui, bien sûr, c'est truqué. Mais la vie, elle n'est pas truquée. On meurt pour de bon. Et après, c'est ça le truc. L'essentiel, c'est de ne pas souffrir. Eh ouais, je crois aussi. Comme il est mort, Charles Aznavour, en dormant. Franchement, c'est beau quand même, il faut reconnaître. Hein. Et le problème, c'est de savoir où il va maintenant. Vous voyez? Ouais, mais tout le monde ne meurt pas comme ça. Hein. Non, malheureusement, aujourd'hui, on meurt beaucoup dans des maladies. Hein. Mais vous savez ce qui va se passer après? Après, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oh, je ne le dis pas trop, moi, ça. Ah, vous croyez pas en Dieu? Pourtant, c'est... Je crois à lui, alors, vous voyez? C'est qui, lui? Celui qui nous réchauffe, là. Ah, eh ben, vous savez un truc, c'est facile de prouver que Dieu existe. Tiens, regardez. Vous prenez la borne électrique, là, la borne d'incendie, par exemple. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait la borne. Elle est là devant nous. Imaginez, je vous dise, au cours des siècles, la ferraille, elle s'est mise ensemble, et puis ça a commencé à faire un bouchon, un truc, et il y a la peinture. Vous allez dire que je suis fou. Il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Ah, sûrement. Et bien maintenant, vous regardez justement, comme vous dites, le soleil. Regardez un peu la puissance que ça a, ce truc. Et puis ça bouge pas, vous avez remarqué? Enfin, ça tourne, mais ça fait des années que ça tourne. Et on ne peut même pas approcher de... Où ça disparaît, tout le monde meurt. Vous voyez? Donc il y a forcément un créateur. Mettons des barres de glace. Donc il y a forcément un créateur qui a créé tout ça. Regardez les planètes comme c'est magnifique, et votre corps humain, et la nature. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Vous faites un peu le potager? Le corps, c'est une machine. Hein. Vous faites le potager? Non. Non, vous savez, prenez une tomate ici. Vous ne pouvez pas la planter au pôle Nord. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des lois qui régissent le monde, en fait. Le climat. Eh oui, et tout. Eh bien, il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, c'est les 10 commandements qui disent, par exemple, tu mentiras pas, tu voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais le problème, honnêtement, quel est l'homme qui a jamais menti? Même le pape, vous croyez qu'il a jamais menti? On en voit tellement maintenant. Hein? Alors, et comme on va être jugé par cette loi-là, qu'est-ce qui va se passer? On va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, la prison de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Alors comment on fait? Parce que même Dieu qui nous a créés, il ne veut pas nous envoyer là-bas. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Vous n'avez pas d'enfants? Ben vous savez que des fois, il faut leur donner la fessée quand même. Mais en général, quelqu'un qui a des enfants, s'il fallait donner sa vie pour lui, il n'hésiterait pas une seconde. On est d'accord? Eh bien, c'est ce que Dieu l'a fait pour nous. C'est ce que Dieu l'a fait pour nous. Vous voyez? Il y a 2000 ans. Il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit ce que j'ai fait sur la croix, c'est pour lui, il sera sauvé. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? C'est pas d'aller dans une église ou dans une secte ou dans tous ces trucs. Non, c'est quand vous êtes tout seul. Oui. Vous vous rapprochez de Dieu, vous lui parlez. Comme ça, le jour où vous êtes mort, en fait, vous ne mourrez pas. Eh oui, votre corps, il meurt, mais votre âme, elle continue à aller avec lui. C'est important, mon ami, parce qu'il y a une chose qu'on va tous passer, c'est la mort. Et il y a une chose qu'on ne connaît pas, c'est vrai, c'est la mort. Tout le monde, on préfère ne pas y penser, ne pas parler, parce qu'en fait, on a quelque part, on a peur, puisque c'est l'inconnu. Et puis, il y a des tas de religions qui se sont mis là-dessus. Il y a des tas de croyances, de sectes qui en ont profité. Et la religion, c'est quoi? C'est les hommes qui mettent la main sur d'autres hommes. Donc il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. D'accord? Dieu, c'est votre créateur et c'est lui, il faut que vous vous rapprochiez de lui, tout seul, avec vos mots, vos questions. Vous lui dites que vous n'y croyez pas. Vous lui dites que vous avez des doutes, que vous ne comprenez pas. Vous lui parlez vraiment. Et vous serez sauvé. Ok? C'est ça la vraie vie.
Soyez béni, mon ami. Bonne journée. Allez.